Il y a de l'eau, il y a une rue, on est bien en Hollande. Donc c'est la toute première fois pour moi sur les polders. On se demande juste pour l'instant, est-ce que les poissons vont être présents? On va essayer de le découvrir au fur et à mesure de notre pêche. Alors nous y voilà, les premiers lancers sur les polders. Je commence avec un leurre qu'on pourrait appeler comme un leurre de prospection, c'est le Fatso, dans sa version sinking. Ce qui me permet quand même d'aller chercher un petit peu plus profond, et puis je verrai s'il y a un petit peu moins d'eau, je passerai sur la version floating. Parmi les quelques informations que j'ai pu avoir avant de venir sur les polders, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que les dessous de pont c'était quand même les hotspots. On va voir ça. On va passer là-dessus, hein. C'est un coloris qui est quand même un petit peu plus agressif. Ça reste des leurres silent, on va peut-être essayer de les agresser un petit peu dans le visuellement. C'est un leurre qui s'anime très facilement parce que principalement en linéaire avec des pauses. C'est un leurre qui bouge beaucoup d'eau, qui se ramène très facilement. Ça tire très peu sur la canne et ça permet de bien prospecter les zones. Là j'utilise le modèle sinking qui pêche très bien, hein, même si là il y a 1 mètre de fond. En le ramenant un peu vite, ça passe super bien. Voilà, on avait dit la sortie d'eau, hein. Juste derrière la sortie d'eau. Piqué juste sur le bord. Et voilà. Donc voilà, je viens de prendre le premier poisson là sur les polders. Avec le petit Fatso, hein, c'est le petit modèle, en sinking comme vous voyez. Voilà, c'est un leurre qui apparemment plaît au brochet aujourd'hui, c'est déjà la deuxième touche qu'on fait. Bon, ici c'est sur un FT et avant c'était sur un couleur perche, donc il reste un FT mais un petit peu plus naturel. Et en linéaire, hein, le long du petit rejet d'eau là qui communique sous la route entre deux polders. Et voilà, c'est parti, on y va, on va en prendre un deuxième. Alors j'ai remarqué là sur les polders que les poissons ils sont situés sur des postes et qu'il faut quand même prospecter, marcher, prospecter les postes, avancer, pas tellement insister. De toute façon, quitte à prendre des poissons, autant prendre des poissons qui sont actifs, qui prennent le leurre de façon franche. Donc les bordures, les postes marqués, un petit coup en pleine eau et voilà, on avance, on avance. Je vais essayer un jerk parce que je voudrais pêcher plus lentement quand même. Là un jerk, ça se jerk, hein, donc des à-coups avec un relâché du fil et à chaque à-coup le leurre va se déplacer d'un côté puis de l'autre. Voilà, on a fait, je pense, 200-300 mètres sur un polders, là, sur le bord d'une route avec des ponts.
On a essayé plusieurs leurres en finissant là avec le sliders. Et on va aller essayer un polders apparemment un petit peu plus haut, plus sauvage. Allez, c'est parti! On est toujours en Hollande hein. Et donc sur un nouveau profil de polders, on est sur une zone on va dire qui est plus large, un petit peu plus naturelle. On n'est pas très loin de la fin de la journée. Il doit être 16 h, quelque chose comme ça. Donc on a gardé le leurre qui a fonctionné aujourd'hui. Et puis on va un petit peu essayer de voir s'il y a des poissons actifs sur cette section. J'ai regardé ici devant moi, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau. On va essayer de voir un peu, voir si on peut monter un petit crank ou ce genre de choses. On va poncer un peu les bordures. Ça a l'air pas mal. Tout seul, c'est toujours un petit peu délicat. Voilà le poisson numéro 2. Je vous montrerai après. Hein. Mais ce qui est drôle, c'est que on l'a fait exactement sur le même type de spot que le premier qu'on a fait tout à l'heure. Mais je dirais que c'est un poisson qui fait à peu près la même taille. C'est assez drôle parce que on arrive sur le spot en voyant ce courant, donc cette vanne qui crache de l'eau sur le dessus. Et c'est exactement le même type de spot qui nous a permis de prendre le premier poisson. Et donc voilà, juste dans nos pieds, un brochet sous la canne qui a dû suivre sur quelques mètres, toujours au fatso, donc toujours avec le fatso en sa petite taille en sinking, en FT là. L'eau est quand même assez piquée on va dire, donc ça fonctionne bien. À mon avis il y a bien un deuxième poisson ici, c'est pas possible. C'est sur ce dernier spot que se finit cette petite demi-journée de pêche en Hollande pour une première pour moi. Le fatso a bien fait le boulot hein, sur du power fishing sur les bordures, pêcher les endroits marqués, pêcher les longs linéaires. Et demain matin, demain dans la journée, on réattraquera quelques heures de pêche, toujours dans le même concept, en Hollande. Voilà, à demain! On est de retour en Hollande. Bon bah nous on n'a pas bougé, on a dormi là cette nuit. Et là on va se faire une petite dernière matinée de pêche, peut-être quelques heures cet après-midi, mais on verra avec le temps. Parce que là bon là on a eu quand même une nuit vachement pluvieuse. Et on espère que ça va se calmer, hein. Les prévisions de toute façon prévoient quand même que ça baisse un petit peu. On espère que ça a réveillé l'agressivité des brochets. Bon hier c'était pas incroyable, même si on a quand même réussi à toucher quelques poissons sur l'après-midi avec une décroche, hein, je vous rappelle. Et voilà, on va peigner un petit peu comme hier les zones. On est sur une zone un petit peu plus naturelle ici, avec vraiment des grands polders, des polders qui rentrent bien dans les champs, d'ailleurs auxquels on ne peut pas avoir accès. Donc on a des réservoirs un petit peu plus profonds devant. On va pêcher dans un premier temps cela. Et voilà, c'est parti. Allez! Pour le moment, c'est vraiment pas facile.
Il pleut, là ça se calme, il fait un petit peu froid. Et pour le moment, tout à l'heure il y a un poisson qui est venu attaquer mon leurre en surface. Un slider. Mais je ne l'ai pas piqué, hein, il est juste venu mettre un remous. Donc c'est très calme. C'est pour ça qu'on va essayer de changer d'endroit et de trouver un endroit où il y a quelques poissons actifs. Donc ça fait quand même, je pense, quelques heures qu'on pêche là. Et c'est assez difficile, hein. Là la pluie commence à très légèrement se calmer, on a une petite bruine. Et donc on est revenu sur un secteur qui nous a un petit peu réussi hier. Et voilà, on pêche un petit peu les bordures et on essaie de lancer à l'intérieur des grands canaux qui remontent. Et on a réussi à toucher, en réalité, je pense qu'on a vu 3 ou 4 poissons. Beaucoup de suivi. Et là, un poisson, bon, pas très gros, hein, mais qui s'est quand même permis d'attaquer un slider 12. Voilà, les poissons ici sont voraces, hein, je pense, mais c'est vrai que j'ai l'impression que il faut vraiment qu'ils en aient envie. On a beaucoup de refus quand le leurre arrive en bordure, on voit le brochet qui donne un coup de queue et qui s'enfuit derrière. Voilà, j'ai de nouveau changé de spot. On est vraiment plus sur une zone street, hein. Et je pêche avec un petit crankbait, le Rattling Sting. Le long des quais, on va voir un petit peu. Potentiellement, il y a des perches, hein. J'ai même mis un petit câble devant ma ligne au cas où. Parce que bon, on est en Hollande, hein, il y a toujours normalement des brochets qui traînent un petit peu partout. Voilà, donc là c'est une darse. Une darse qui sort du canal principal. Donc potentiellement l'eau elle peut être à quelques degrés supérieurs, donc ça peut concentrer des poissons à l'intérieur. On va voir ça. Bon, c'est sûr, c'est pas le monstre de l'année, mais c'est quand même sympa comme la pêche est un petit peu difficile. Voilà un beau poisson pris au slider et celui-là, bon, il s'est vraiment jeté sur le leurre. Je le remontais très rapidement au bord parce que je pensais que mon leurre était emmêlé et en fait il s'est littéralement jeté dessus. Donc les poissons à certains endroits sont quand même bien chauds. Ça fait plaisir. Voilà.